je suis Dr Madawi, votre détective médical. Super content de vous retrouver pour cette nouvelle session de préparation aux examens de certification. Aujourd'hui, on ne va pas juste recracher du par cœur, d'accord? On va carrément se mettre dans la peau d'un vrai détective. L'intoxication au plomb, c'est un caméléon médical, un truc vraiment insidieux. Mais avec les bons indices et notre méthode, le coupable n'a aucune chance. Prêt à transformer la théorie en pur instinct clinique pour rafler un maximum de points à l'examen? Allez, on y va! Jetons un coup d'œil très rapide à notre tableau d'enquête du jour. On va passer en revue le profil du suspect, les indices pédiatriques, puis les indices chez l'adulte. Ensuite, on filera au labo pour les preuves biologiques, on établira notre stratégie thérapeutique et on finira par un petit tour en salle d'interrogatoire. Première partie de notre enquête, le profil de notre suspect. D'où vient cette fameuse intoxication au plomb? Bon, pour coincer un coupable, il faut d'abord comprendre comment il opère. Et le plomb, ce n'est pas vraiment un nouveau criminel, c'est plutôt un vieux fantôme. Avant les années 60, la peinture au plomb, on en mettait absolument partout. Ils ont commencé à la retirer progressivement, jusqu'à son interdiction totale dans les maisons nord-américaines en 78. Alors, l'astuce en or pour vos examens, c'est ça. Dès que vous lisez « vieille maison délabrée » ou « logement vétuste dans une vignette clinique », bam, vos antennes doivent s'activer direct. C'est l'indice étiologique numéro 1. Passons à la deuxième étape, les indices pédiatriques. Comment on rassemble les preuves chez les enfants? Chez les plus petits, la dynamique d'exposition est vraiment spécifique. Le plus souvent, ils tombent sur le coupable en grattant et en avalant directement des vieux éclats de peinture. Et là, la cascade des symptômes fait froid dans le dos. Ça commence doucement par une petite irritabilité, une baisse de la tension. On pourrait se dire que c'est rien, non? Mais si l'exposition continue, on fonce droit dans le mur de l'encéphalopathie. C'est le vrai moment de bascule. Un édème cérébral s'installe avec des nausées, des vomissements, une démarche complètement ataxique et au final, des convulsions. C'est une urgence absolue. Retenez bien cet enchaînement, c'est vital pour l'examen. Troisième point, les indices chez l'adulte. Là, on est carrément sur du profilage de risque professionnel. Alors chez l'adulte, le mode opératoire change du tout au tout. L'exposition, elle se fait presque toujours au boulot, en inhalant de la poussière toxique sur un chantier de sablage par exemple. Regardez bien cette comparaison, c'est votre clé pour les questions à choix multiples. À gauche, l'enfant, exposition par ingestion, irritabilité, puis édème cérébral. À droite, l'adulte, inhalation au travail, d'abord des changements de personnalité, des maux de tête, et ensuite, attention, c'est le point de repère incontournable, une neuropathie périphérique. C'est ce genre de distinction qui va vous faire gagner un temps précieux le jour J. Quatrième partie de notre enquête, on rentre dans le labo pour analyser les preuves biologiques, notre vrai bilan médico-légal. Fini de chercher sur la scène de crime, on passe aux chiffres. Et s'il y en a un seul à retenir, c'est celui-là. 5 microgrammes par décilitre. Tout niveau de plomb dans le sang qui dépasse ce seuil de 5, c'est anormal. Point barre. C'est vraiment la confirmation chiffrée, irréfutable, de l'intoxication. Ensuite, on jette un œil au microscope. Et là, on cherche la signature visuelle du plomb, le fameux pointillé basophile. Vous allez voir ces petits points bleus tout autour des globules rouges sur le frottis sanguin. Mais en fait, c'est quoi exactement ces points? Eh bien, c'est le piège classique des examinateurs. Ce ne sont ni des noyaux, ni de l'ADN. Ce sont des amas de ribosomes. Gravez-le dans votre esprit pour l'examen. Pointillé basophile égale ribosome. Ok, regroupons nos preuves. Chez l'enfant, comme chez l'adulte, l'intoxication cause une anémie microcytaire. Pourquoi? Parce que le plomb agit comme un saboteur qui bloque littéralement la formation normale de l'hémoglobine. Mais attention, le gros indice qui va vous permettre de différencier ça d'une bête carence en fer, c'est que les niveaux de fer sérique, eux, restent parfaitement normaux. Anémie microcytaire plus fer normal, l'alarme du plomb doit hurler dans votre tête. Cinquième étape, notre stratégie thérapeutique. Il va bien falloir la neutraliser cette menace. Comment on s'y prend? On va utiliser des agents chélateurs.
Pensez-y comme à de véritables menottes pharmacologiques qu'on met au plomb pour le capturer et forcer son excrétion. Regardez ce tableau, c'est votre arbre de décision. Bien sûr, la base absolue, c'est toujours d'éliminer la source d'exposition en premier. Mais pour les médicaments, tout dépend de la gravité. Cas sévère avec encéphalopathie, on sort l'artillerie lourde, le dimercaprol. Par contre, si c'est léger ou modéré sans encéphalopathie, on part sur du succinylcholine. Et notez bien les seuils. On dégaine ces traitements quand ça dépasse 45 chez les enfants et 70 chez les adultes. Allez, 6e et dernière étape. Bienvenue dans la salle d'interrogatoire. On va se faire quelques cas cliniques pour tester vos réflexes. C'est là que ça devient concret. Écoutez bien, on a un garçon de 5 ans qui traîne souvent autour de logements délabrés près de chez lui. Sa mère le trouve anormalement pâle, très fatigué et super irritable ces temps-ci. On lui fait un petit frottis périphérique et là, surprise, des globules rouges microcytaires avec un pointillé basophile. Bon, face à ce tableau super évocateur, alors, quel est votre diagnostic? Et surtout, quelle est la prochaine étape la plus appropriée? Prenez une seconde pour y réfléchir. Décortiquons tout ça comme de vrais détectives. Indice numéro 1, les logements vétustes. Ça sent la source de peinture au plomb à plein nez. Indice 2, l'irritabilité. C'est notre fameux premier signe neurologique chez l'enfant. Indice 3, le pointillé basophile sous le microscope. La conclusion est évidente. L'action à cocher le jour de l'examen, c'est demander immédiatement un dosage du plomb sérique pour confirmer tout ça. Deuxième cas, on change de cible. Un homme, 47 ans. Son boulot, sablé de la vieille peinture des années 20. Il se plaint de maux d'estomac bizarres, de constipation, et son entourage le trouve très irritable. À l'examen physique, on découvre une main tombante droite, ce qui est complètement cohérent avec une paralysie du nerf radial. Là, on est en plein dans le monde de la médecine du travail, un profil complètement différent. Du coup, quel test diagnostique allez-vous privilégier pour orienter son traitement? C'est limpide, non. On a l'exposition professionnelle évidente à la poussière. On a la main tombante ou paralysie du nerf radial, qui est le signe classique de neuropathie chez l'adulte intoxiqué. Couplé à une anémie microcytaire avec un fer normal, tout converge. La réponse, c'est encore une fois de vérifier le niveau de plomb sérique. Allez, un petit dernier pour la route en mode rafale. Un garçon de 6 ans exposé à la peinture au plomb. La question classique des examinateurs. Quel duo, regroupant un symptôme clinique majeur et une anomalie de laboratoire, est le plus susceptible d'être observé en même temps? Et la réponse qui fait le lien parfait, les symptômes gastro-intestinaux comme les nausées et vomissements, qui sont en fait causés par ce terrible édème cérébral sous-jacent. Et l'anomalie de la peau qui va avec? C'est notre fameux pointillé basophile. Je le répète une toute dernière fois pour que ce soit gravé, ces petits pois représentent des amas de ribosomes. Pas d'erreur possible. Voilà, notre enquête touche à sa fin. Vous savez maintenant comment le plomb s'infiltre dans l'organisme, vous connaissez ces signaux d'alarme, que ce soit chez le gamin de 5 ans ou le travailleur du bâtiment, et vous savez comment le neutraliser. En maîtrisant l'art de relier tous ces indices, non seulement vous allez cartonner à votre examen, mais surtout vous serez prêt à protéger vos futurs patients de ce mal silencieux. Gardez bien vos réflexes de détective affûtés, car la prochaine fois que vous ferez face à des symptômes qui semblent inexpliqués, posez-vous la question, et si le vrai coupable se cachait directement dans les murs qui entourent votre patient? Merci d'avoir suivi cette session, lâchez rien dans vos révisions, et on se retrouve très vite pour une nouvelle analyse. Aku ingin menjadi mimpi indah dalam tidurmu. Aku ingin menjadi sesuatu yang mungkin bisa kau rindu.